Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi 25 mars pour que nous fassions ensemble notre junk journal sur le thème du café. Alors je vous avais fait précédemment ces deux petits embellissements, donc un petit marque-page et un petit embellissement. Alors je vous mettrai en description le lien vers la vidéo si vous ne l'avez pas visionné. Et voilà, donc je vous avais dit qu'on allait faire un junk sur le thème du café à partir donc des produits de chez Action, à savoir... Je vais prendre pour la couverture une page de ce bloc-ci, Let's Get Cozy. Après, pour la décoration, on fera au fur et à mesure. Je pense que je prendrai aussi des petites choses de là-dedans. Donc, si vous n'avez pas ce bloc, pas d'inquiétude. Vous prenez un papier dans les tons marronnés, enfin, qui vous plaît et qui vous fait penser au café. Et vous allez donc prendre une feuille de 21,5 par 25,5. Vous allez la plier en deux dans le sens de la hauteur. Donc, on va se retrouver avec un grand carnet, puisque celui-ci, un carnet façon junk, hein, comme je vous dis, il va donc mesurer 25,5 de hauteur sur 10,5, 10,7 de largeur. Voilà, donc ça sera notre structure de notre, on va dire entre guillemets, junk, sur le thème du café. Et vous aurez besoin également donc de ce Creative Paper Collection, où là, je vais prendre plein de petites choses pour insérer dans mon junk, mais surtout aussi faire ma couverture avec ces papiers. Et en fait, j'ai commencé par ça, on va dire. Je trouvais que ces petites pages toutes fines, là, je vais en prendre une, je ne sais pas laquelle je vais prendre. Eh bien, je vais prendre celle-ci. En fait, je suis partie de là. Je me suis dit, ces petites pages, ça peut faire nos pages de junk qu'on va avoir à l'intérieur de notre junk. Et je me suis dit, si on les plie en deux dans le sens de la hauteur, donc ce qui fait qu'on n'aura aucune découpe, pour celles qui sont débutantes, voilà, je trouve que c'est pas mal. On les plie en deux. Alors, j'essaye de bien me mettre. Voilà. Et cette page, du coup, ça sera vraiment nos pages qu'on va insérer dans notre junk. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Alors, moi, je vais arrondir les angles sur toutes mes pages parce que je trouve ça plus joli. Donc, je prends la petite perforatrice d'angle. Vous voyez, ici, ça fait un petit rond. Et je viens ancrer avec la Distress Ink. Alors là, j'ai choisi la Walnut Stain pour que ça fasse plus joli également. Voilà, alors soit vous prenez toutes vos pages dans le Creative Paper Block, ou soit vous alternez si vous faites des papiers vieillis au café. Donc je vous en avais fait un tutoriel. Donc voilà, ça c'est du papier vieilli au café et on va pouvoir aussi faire des pages pour mettre comme ceci. Donc à chaque fois j'ai alterné une feuille vieillie au café, je vous montre, et une feuille du Creative Block. Je trouve que c'est plutôt sympa. Alors le format après est pas trop mal, on va pouvoir écrire plein de choses dedans, on va pouvoir insérer plein de choses. C'est un petit carnet pour moi qui me semble pas trop mal. Alors là j'avais une petite chute, je me suis dit pourquoi pas la mettre. Donc là j'ai pas arrondi les angles, je vais laisser comme ça. Ici voilà, j'ai pris celle-ci, je trouvais qu'elle était pas mal. Et ainsi de suite. Donc là j'ai pris une feuille de partition de musique qui est vieillie au café également. Alors par contre j'ai vu il y a un sens, voilà. Il y a un sens d'écriture, étude des rythmes. Voilà, donc pour la déco on verra après, mais je vous montre déjà comment organiser votre carnet. Donc là, je trouve que c'est pas mal comme ceci. Alors vous allez voir, ça fait un petit peu redondance avec ce que je vous avais fait avec une enveloppe. Hein. Je vous avais fait un carnet façon junk dans l'esprit steampunk. Donc du coup, ça sera un petit peu pareil. Enfin, au point de vue format, on va dire, ça fait un grand format. Après, voilà, rien ne vous empêche de couper au milieu, de faire un plus petit carnet. Hein. C'est vous qui voyez comme vous voulez procéder. Après, voilà, je vous donne une idée, comme je vous ai déjà dit. Donc, celle-ci était un petit peu arrachée, mais je trouve qu'elle est pas mal, avec ces petites giclures, là. On dirait vraiment du café. Et celle-ci, voilà, c'était ma préférée, hein, je vous l'avais dit. Je la trouve vraiment jolie, donc c'est celle que je vais mettre en première de couverture. Voilà. Je pense que je vais faire comme ça. Et je pense que donc mon petit carnet va se présenter comme ceci.
Voilà, donc ça, on va mettre ça de côté. Alors, pour vous donner une idée, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 feuilles. Voilà, donc ces feuilles mesurent, je ne sais plus si je vous l'ai dit, 19 par 25 de hauteur. Et donc vous pliez en deux, ce qui vous fait donc des pages à 9,5. Si tout va bien, voilà, c'est ça, 9,5. Donc là, on va s'attaquer à la structure, à la déco. Donc moi, je prends ce côté-ci, là, je le trouve vraiment très joli. Et j'avais envie donc de réutiliser le tampon comme ceci, où c'est marqué Coffee and Book, pour refaire un petit peu dans cet 1, 2, 3, 4, dans cet esprit-là. Je trouvais que c'était pas mal. Et je vais reprendre mon petit tampon cappuccino. Alors bien sûr, si vous avez des tampons café, je sais que chez Action, ils faisaient des tampons sur le thème du café. Moi, j'en ai pas. Hein. Je crois même qu'il y avait des petits grains de café et tout. Bon, je l'ai pas, celui-ci, malheureusement. Sinon, c'est vrai qu'il m'aurait bien servi pour le thème. Ça aurait été plutôt sympa. Je vais pas l'inventer. Il faudrait que je regarde sur Vinted si j'arrive à le trouver. Donc, je reprends ma petite déco Coffee and Book. Et là, je vais tout tamponner. Et j'ai envie de le faire par là. On verra si ça... En tout cas, ça marche bien. C'est bien ce que je voulais. Désolée pour le bruit, hein, j'ai échappé. Donc là, je vais reprendre mon petit cappuccino. Que je vais faire avec... J'ai pas préparé ma petite distress. J'ai peur de vous faire bouger. Alors, voilà, donc j'ai repris ma distress vintage photo. Je vais écrire le mot cappuccino. Comme ceci. Je suis même pas sûre qu'on le voit tout partout, puisqu'après je vais décorer. Je trouvais que c'était pas mal. Et je vais reprendre, comme hier, juste le mot coffee ici. Là, je vais reprendre une autre distress. Je ne prends pas ma petite plaque, je vais le faire à la main. Comme ça. Voilà, ça fait un aspect vieilli. Je trouve ça plutôt pas mal. Je vais le faire de l'autre côté parce que c'est vrai que de l'autre côté, j'ai pas pensé. Voilà, comme ça, on est bien sur le thème du café. Comme je vous dis, j'aurais eu des petits grains de café, j'en aurais fait. Ça aurait fait plus joli. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va déjà faire la déco de notre couverture. Alors oui, je commence par ça, je sais pas, j'avais envie. Et du coup, j'avais envie d'utiliser cette magnifique jeune femme là qu'on trouve donc dans une carte qu'on trouve dans ce bloc. Hein. J'avais envie de le mettre comme ceci. Alors bien sûr, vieillir un petit peu. Probablement arrondir les angles. On va vieillir, comme je vous ai dit. Et j'avais envie d'utiliser donc ceci hein, que j'ai fait avec vous en tuto pour mettre comme ceci. Voilà, j'avais envie de faire un peu comme ça. De mettre un petit morceau de dentelle. Alors, on va faire ça dans les règles.
j'avais envie, voilà, de mettre un petit morceau de dentelle ici, ça par-dessus. Un peu, voilà, dans cet esprit-là. Et dans le bloc, j'ai découpé cette petite cafetière que je trouve vraiment super jolie. Cafetière italienne. Donc j'avais envie de la mettre comme ceci. Et là, on trouve ça dans le bloc aussi. La petite étiquette, la mettre un peu comme ça. Bon, je ne sais pas encore exactement. Voilà, faire un peu cet esprit. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, on voit plus du coup, c'est écrit coffee ici. Je peux pas la remonter un peu. Peut-être que si. Ouais, du coup, vous voyez, on voit plus mon petit tampon là. Je peux pas le faire dans l'autre sens, je crois pas. On va pas faire très joli. Ou alors je mets pas ma petite étiquette et on mettra une petite, un petit stickers parce que je vais utiliser aussi les planches de stickers. Je vais peut-être faire comme ça. Je vais pas mettre ma petite étiquette pour l'instant. Donc je vais coller tout ça. Alors je vais commencer par coller. Alors j'ai vu ma copinette Didi Scrap qui colle directement à la colle scotch. C'est dentelle. Donc je vais essayer. J'ai jamais fait. Alors on va mettre quand même pas mal. Moi je prends toujours la colle de chez Action spéciale ruban. On va faire comme ça. Ce que je vais faire, je regarde quand même si je suis à peu près centrée. Je vais couper ici. J'aurais des ciseaux qui coupent bien, ce serait mieux. Ce que je vais faire, je vais peut-être mettre une petite pince. Voilà, en sachant que je vais coller tout de suite ça là. Donc mes petites pinces, elles vont pas me servir. Je renlève. C'est pas grave. Et on va coller donc notre petite déco café. Là, je vais maintenir le tout. Alors, je veux qu'on voit quand même un petit peu la dentelle. Si je mets ça comme ça. Ensuite, la petite carte par en dessous comme ça. Et enfin, la petite cafetière. Voilà, on sent déjà qu'on est quand même dans l'esprit café, hein, ce que j'espère. C'est quand même le but. Alors, je vais coller ma petite carte. Vous voyez, hein, là, on aurait pu écrire quelque chose, mais comme on l'a en double, on va pouvoir après l'insérer à l'intérieur. Alors, pour la déco, je pense qu'on fera la déco ultérieurement. Hein. Je pense pas que je vais faire tout aujourd'hui. Alors, je vais essayer quand même qu'on voit les cheveux de la petite dame. Je vais essayer quand même aussi de me centrer. Cette image, je la trouve vraiment super belle. Je voulais vraiment qu'elle soit sur ma couverture. Donc ici, je vais mettre la petite cafetière que j'ai détourée. Hein. Je vais vous montrer. Donc là, c'est pareil. Je vais mettre un petit truc pour que ça tienne. Voilà, donc la petite cafetière, je l'ai prise. Donc là, il y a les tags. Ça, c'était donc la petite étiquette ici hein, que j'ai découpée. Et la cafetière, voilà, elle faisait partie de cette page. Donc on l'a ici.
C'est celle-ci que j'ai détourée, donc, et j'ai mis ici. Alors, ce que j'avais envie de faire aussi, c'est d'apporter une petite touche de foil. J'ai vu donc ma copinette Didi Scrap qui avait fait dans une vidéo comment utiliser le foil. Et moi, j'ai une autre, on va pas dire astuce, hein, un autre moyen d'utiliser le foil, qui est pas mal non plus, je trouve. Je vais m'en mettre plein les doigts, mais c'est pas grave. Donc là, je prends un petit morceau. Je prends donc ce petit stylo colle qu'on trouvait chez Action. C'était vendu par l'autre 2 à un moment donné, voilà, s'il y avait ça. Donc il y avait une pointe biseau et une pointe plutôt, ils appellent ça fine. Pour moi, elle n'est pas très fine, mais bon. Et là, je vais venir faire un peu des petits points comme ceci. Et vous allez voir, quand on met notre foil, on retire. Et alors, je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra, vous voyez. Ça fait des petites touches de doré, donc c'est ce que je vais faire. Voilà, là, j'ai fait une plus grosse pour que vous voyez bien. Alors, ça n'a pas fonctionné. Voilà, je vais refaire. Là, on voit bien, là. Vous voyez? Enfin, moi, je trouve que, ouais, en fait, j'utilisais jamais le foil, mais je trouve ça beau. J'aimerais bien le faire sur la petite carte, mais je sais pas si ça va fonctionner. On va essayer. Là, c'est un peu coulé fort. Je vais refaire là aussi. On va essayer là. Je pense que c'est parce que j'en mets trop, en fait. Voilà. Ah, ça y est. Ça vient. C'est super joli. Vous voyez, après, on en a un petit peu plein les doigts. Donc, vous voyez, ça fait un aspect encore plus joli, je trouve, avec le foil. Donc, je connaissais pas. Hein, donc, je remercie énormément Didi de m'avoir montré comment utiliser du foil. J'en avais jamais acheté. Et en fait, ouais, je trouve ça plutôt pas mal. Donc là, je vais en faire 2 petits ici. Et un petit ici que j'avais fait sur mon embellissement. Voilà, pour rappeler un petit peu cette couleur or. Donc là, c'est plutôt pas mal. Pour 99 centimes, effectivement, on peut voir venir. Hein. Ouais, je trouve ça super mignon. Voilà, c'est déjà bien, si j'aime. C'est déjà le principal. Donc là, j'avais envie de mettre de la dentelle. Alors, j'ai préparé cette dentelle-ci. La marron ici. Je trouvais qu'elle était pas mal. J'avais eu chez nous celle-ci. Ça aussi, je trouvais que c'était pas mal. La mettre par en dessous comme ça. Je trouvais que c'était joli. Après, ce qui est bête, c'est qu'on gâche ça là. Ou alors la mettre, mais dans ce sens-là. Je regarde hein, comme ça fait. Ouais, ça peut être sympa aussi. Dans ce sens-là, ou sinon, j'avais préparé également celle-ci, hein, que j'ai achetée il n'y a pas longtemps. Elle est vraiment très belle aussi. Et je me disais, ouais, peut-être utiliser celle-là, elle est belle. Mais la coller comment? On va regarder. Si j'arrive à l'ouvrir. Bon.
Elle est vraiment jolie celle-ci. Elle est belle, mais ça fait pas encore... ouais. Non, bah, je crois que je vais garder l'idée de la dentelle de chez Nose. Pas la dentelle, le ruban. Ouais. Voilà, donc si je choisis de coller ça, par contre là j'ai envie de faire une petite pochette à l'intérieur ici pour glisser des choses. Donc j'ai 2 chutes de papier là. Soit la mettre comme ceci, soit la mettre dans le même sens que l'autre. Peut-être comme ça. Oui, je vais prendre celle-ci. Alors je vais vous dire, ça mesure 5 par 25,2. Donc là aussi, je vais arrondir les angles. Il y avait celle-ci aussi, je vous ai dit, bah, on pourra en mettre à l'intérieur de nos pages. On utilisera celle-là. Alors, ce que je vais faire, je vais faire une petite encoche. Alors, par contre, je voulais pas mesurer, mais on va le faire quand même un petit peu pour voir. Donc, la moitié de 25, c'est 12,5. Ouais, je suis à peu près bonne. Voilà. Et je vais coller déjà ma petite pochette ici. Et ensuite, je viendrai coller la dentelle par-dessus. Alors, on pourrait le faire au double face. Moi, je vais le faire comme ça. Voilà, et donc, venir coller la dentelle. Je dis toujours la dentelle, vous voyez, ruban, enfin, je sais pas comment on pourrait dire. Par ici. Pour que là, ça ressorte comme ça. Ah, mais moi, j'aurais bien aimé quand même. J'aurais bien aimé qu'on voit le côté brodé, là. Et si je fais comme ça, on voit plus ma petite cafetière. Ou alors, il faudrait que je décolle ma petite cafetière. Est-ce que je vais pouvoir? Et ça va arracher. Bon, mauvaise idée. Alors, finalement, finalement, je sais pas ce que vous dites-moi, ce que vous en pensez. Aidez-moi. Si je mets ça comme ça, voilà ce que ça donne. Tandis que, si je prends celle-ci, avec les idiots qui ne changent pas d'avis, hein, un marron, que je la mette par-dessus ou par-dessous. C'est joli aussi, hein. Bon, allez, je reste sur ma première idée, parce que sinon, demain on y est encore. Alors, je vais coller ça comme ceci. Après, voilà, il me semble qu'elle est un petit peu aussi pas très droite. Alors, est-ce que je colle ou est-ce que je mets du double face? Je pense que je vais mettre du double face. Je vais le chercher.
Voilà, donc je suis venue prendre du double face que j'avais acheté sur la boutique Vassen Créative. Je suis venue mettre un bout. Après, voilà, vous pouvez coller hein, votre ruban. Et je crois que je vais peut-être même faire les deux, comme ça. On sera sûr que ça colle bien. Donc là, je vais mettre mon petit ruban. Ah bah si, oui, j'ai bien fait de changer d'avis, je trouve que c'est beau comme ça. Là, de changer ou de ne pas changer d'avis justement. Ah ouais, c'est sublime. Et du coup, je vais faire la même chose de l'autre côté, ici, pour l'arrière. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, quand on viendra coudre notre petit carnet ici, nos papiers, voilà ce que ça va donner. Ouais, je trouve ça vraiment très très joli. Je mettrai peut-être un petit point de colle ici, on verra quand ça sera cousu comment ça donne. Ouais, voilà, on est vraiment dans l'esprit café. Enfin, moi je trouve, ouais. J'ai bien fait de garder cette idée. Alors là, est-ce qu'on procède déjà à la couture de nos pages ou est-ce qu'on perce? Alors on va déjà percer pour faire nos trous, pour passer nos petits œillets et notre tissu. Je vais faire une fermeture en tissu. Alors comme la dernière fois, je vais prendre la dimension à peu près. Donc là on va faire 12,5 à peu près. Pareil de l'autre côté. À peu près, hein. Et là, donc, on vient percer pour poser nos œillets. Donc, moi, je reprends mon petit outil. Bon, ça, j'ai déjà fait avec vous, hein. Je vous avais dit. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, il y a un peu plus d'épaisseur puisqu'il y a la petite pochette. Ce que je vais faire, je vais retirer le premier. C'est pas grave si c'est déchiré. Et voilà. Alors en plus, il y a de l'épaisseur puisqu'il y a la carte derrière. Voilà, ensuite je vais prendre, je vous passe devant, je vais reprendre mes gros œillets ici. Alors, est-ce que je prends couleur cuivre ou couleur or? Je vais essayer déjà. Si je mets ça comme ça, ou ouais, je trouve que les deux sont jolis. Je vais garder couleur or. Voilà, je viens poser mes œillets, donc je change mon embout, hein, comme je vous ai dit. Si je le fais à l'envers, ça va pas aller. Hop. Et je viens donc appuyer pour mettre mes œillets. Voilà, donc j'ai posé mes œillets, hein, vous voyez. Et du coup, j'avais envie d'utiliser ces tissus qu'on trouve chez Action pour faire notre système de fermeture. Et j'avais envie d'utiliser celui-ci. Je suis obligée de tout sortir.
Voilà, comme ça fait encore l'esprit café, hein, je trouve. Vous me direz, mais moi, je trouve que c'est plutôt joli. Bon, je vous ai bousculé. Alors là, en fait, j'ai envie de couper, déchirer. J'espère que ça va aller. Je vais prendre à peu près comme ça. Et là, je vais déchirer, j'espère. Et ben non, je vais pas déchirer puisque ça se déchire pas. Donc je vais couper. Dommage. Ou alors je suis pas dans le bon sens des fibres. Ah voilà. Voilà, c'était vraiment cet esprit-là que je voulais. Du coup, là on n'est pas terrible, c'est pas grave. Je vais en refaire un autre. En fait, c'est parce qu'il faut couper déjà une bonne longueur, je pense. Et ensuite tirer. Voilà. Voilà, c'est exactement ça que je voulais. Donc là, je vais faire mon petit nœud, je vais le passer ici. Pour le passer, je vais m'aider de ça. Voilà, j'aime bien cet effet de fil. Hein. Bon, là, j'y arrive pas. J'ai pas pris assez. Hop. On va le faire plusieurs fois. Voilà, j'ai fait 3 nœuds. J'espère que ça va aller. Et voilà ce que ça donne. Ah oui. Voilà, on commence déjà à être un peu dans l'esprit du junk. Hein. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai passé mes 2 ficelles. Hein, vous voyez, mes 2 ficelles. Mes 2 rubans. Donc, c'est vraiment ce que je voulais. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que, effectivement, on pourrait déjà coudre nos pages. Mais moi, j'avais envie de mettre de la dentelle sur, comme je vous disais, sur certaines pages. J'ai envie de mettre de la dentelle au bord ici. Et voilà, ça va prendre trop de temps là tout de suite maintenant. Donc je pense qu'on coudra. Voilà, on fera la couture de notre livret plus tard dans une prochaine vidéo, dans une seconde vidéo comme ça. On fera également nos petits embellissements pour mettre à l'intérieur de notre mini carnet junk sur le thème du café. Voilà, bah j'espère que ce tuto vous aura plu, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Voilà, je prépare déjà pour vous montrer comment ça va faire. Dans l'idée, voilà, je voudrais que ça soit comme ça, sauf que là, que ça soit plus rempli, avec encore de la dentelle, et ensuite faire donc des embellissements. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à reproduire, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.